là là. Ouh là 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 là. Ouh là là. Bonsoir, bonsoir. C'est Dédé, le clown des ODD. Ouh, il a pas très bien mis sa perruque, Dédé, hein. Voilà. Peut-être que vous reconnaissez le lieu où je me trouve. Je fais encore un petit tour d'horizon. Je suis sur un pont piétonnier à Jaurès, en plein milieu de Paris. Et la température est agréable, alors qu'on sait que en Europe, beaucoup de nos concitoyens européens souffrent vraiment de la canicule. Et une nouvelle fois, de plus, ce mois de juillet 2023 nous rappelle combien il est urgent de se mobiliser pour ce fameux agenda 2030, les 17 objectifs de développement durable, la promesse ne laisser personne de côté. Donc bonsoir, nous sommes le dimanche 23 juillet et ODD Déjà Dimanche vous invite à quelques minutes de mobilisation ODD, quelques minutes pour ensemble se redire combien il est important que de plus en plus de Français connaissent cet agenda, connaissent ces 17 objectifs de développement durable et connaissent la promesse ne laisser personne de côté. Alors, on sort d'une sacrée semaine, hein, puisque on a commencé avec le forum politique de haut niveau des Nations Unies. On a commencé à New York le 17 avec beaucoup de mobilisation, des discours, notamment, je crois, le 17, si je ne me trompe pas, un discours de Bérengère Couillard, à ce moment-là, ministre dans le délégué ou secrétaire d'État au niveau de la transition écologique. Depuis ce jour-là, Bérengère Couillard est à l'égalité des chances. On en reparlera, mais vous pouvez retrouver le discours à l'ONU de Bérengère Couillard et la façon dont elle s'est mobilisée, et elle a dit comment la France allait se mobiliser pour l'agenda 2030. Excusez-moi, je regarde une guêpe qui tourne autour de moi. Vous la voyez peut-être d'ailleurs. Ouh, la voilà. Hein. Donc Bérengère Couillard s'est vraiment engagée au nom de la France pour une mobilisation très forte pour l'agenda 2030. On l'en remercie. On en tient compte, on est à la mi-temps de cet agenda 2030 entre 2015 et 2030. Voilà, donc ça c'était lundi, et lundi au même moment à peu près, environ 250 grands économistes, dont notre Thomas Piketty national, mais aussi plein d'autres du monde entier, le prix Nobel Joseph Stiglitz, et beaucoup d'autres économistes reconnus, notamment ceux qui ont parlé des inégalités un peu partout dans le monde, ont proposé une tribune adressée au secrétaire général des Nations Unies, mais aussi à la Banque mondiale, pour dire on ne réussira pas notre pari de justice sociale et de justice environnementale et les défis sociaux et environnementaux devant nous si on ne réduit pas de façon drastique les inégalités dans notre pays. Donc voilà encore un défi et je vous partage sur ODG ou Déjà Dimanche ce texte qui était dans Le Monde, dans Le Guardian et dans beaucoup de journaux du monde. Il se trouve que dans Le Monde, on n'y a pas accès gratuitement, mais si vous lisez l'anglais, vous pouvez lire ce texte en anglais dans Le Guardian. Après ça, il y a eu le 18, la fameuse journée où la France a présenté donc son rapport, et c'est notre Nicolas de Rivière, je crois, donc le nom de l'ambassadeur de France aux Nations Unies, donc qui a présenté devant les États
Ce Viennar, évidemment, c'était 10 minutes, c'était très rapide, mais le rapport est là. Et extraordinaire, dans la semaine aussi, le fameux rapport national volontaire, la revue nationale volontaire de la France, était disponible en anglais. Donc là aussi, vous pouvez chercher via le site agenda-2030.fr. Vous pourrez chercher et partager à vos amis anglophones le fameux rapport volontaire national de la France en anglais. Donc ça, c'est encore un événement de la semaine. Et puis, il y a eu à la fin de la semaine le fameux moment en ligne proposé par le comité 21 qui permettait un premier débrief, un premier bilan de ce forum politique de haut niveau. Je ne reviendrai pas dessus, j'espère que bientôt on pourra revoir cela tous ensemble en podcast, en replay, mais c'est sûr que une des choses qui a été dite, c'est combien le forum politique de haut niveau, l'agenda 2030, a été absent, complètement absent des médias français pendant ce moment important. Alors on espère maintenant, il faut tous se mobiliser pour que le fameux sommet ODD de septembre soit un peu plus dans les médias. J'en appelle à tous pour se mobiliser pour cela. Et puis dans la semaine, il y a eu ce fameux remaniement gouvernemental. On a donc une équipe Borne 3 avec un petit changement puisque, comme je le disais, notre ministre secrétaire d'État Bérangère Couillard est passée de la transition écologique à l'égalité des chances. Et c'est peut-être une chance parce que évidemment, si elle est dans l'esprit de son discours du début de la semaine, on peut penser que les ODD 10, ODD 5, ODD 1 seront, et que l'agenda 2030 en général, et que la promesse ne laisser personne de côté, sera plus dans les têtes du gouvernement Borne 3. On en rajouterait une autre. On a donc Aurore Clément qui devient ministre chargé des solidarités. Et donc là aussi, on va se dire waouh, les solidarités, c'est exactement une grande partie des ODD. Et donc je vous propose en ce dimanche 2 juillet, comme je disais 23 juillet, de tous les acteurs engagés ODD, de vous mobiliser pour écrire à Aurore Clément et lui dire Madame Clément, ne seriez-vous pas de façon opportune, avec peut-être Bérangère Couillard, de nouvelles copilotes de l'agenda 2030 avec Christophe Béchu et Chrysoula Zakharopoulou. On a peut-être besoin, alors qu'on est à la mi-temps, on a peut-être besoin de un peu plus de mobilisation pour cela. Et donc 2 ministres de plus en copilote, avec des racines et des responsabilités ODD, ça ne ferait pas de mal. Donc écrivez tout ça à Aurore Clément, à Bérangère Couillard, pour leur dire rejoignez on aura donc non pas seulement 2 copilotes mais peut-être 4 mousquetaires ODD pour le gouvernement Borne qui vient. Et c'est vraiment important car on est à la mi-temps de cet agenda. Et là, je vous invite à découvrir, parce qu'on vient aussi de voir l'équipe de France commencer le mondial féminin, que sur cette idée de mi-temps, l'ONU vient de mettre en ligne une vidéo assez sympa pour continuer à mobiliser pour l'agenda 2030 autour de l'idée de half-time. Regardez cela, c'est sur la page ODD déjà dimanche. Je vais terminer en disant donc que le devoir de vacances de la semaine prochaine, c'est donc cette lettre à Aurore Clément et à Bérangère Couillard. Et puis, vous avez mardi, le 25, donc dans 2 jours, la possibilité de suivre encore une fois un webinaire de débriefing de l'agenda 2030 du fameux HLPF avec là des grands réseaux mondiaux. C'est à 15h heure de Paris. Vous verrez aussi l'info
sur la page ODD au déjà dimanche. Et nous y voilà. Donc aujourd'hui, je suis dans Paris, je suis dans ce beau lieu de Jean Jaurès, du début du canal de l'Ourcq, de la fin du canal Saint-Martin, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine depuis un pays qui a aussi présenté son VNR, sa revue nationale volontaire. Je pense que dimanche prochain, si tout va bien, je serai dans la chaleur, dans la canicule de Bucarest en Roumanie, qui est aussi dans cette vague du réchauffement climatique très fort, très sensible en ce moment. Restez engagés, portez-vous bien, prenez soin de vous. À très bientôt pour la suite de la mobilisation Agenda 2030. Tous ensemble, restons solidaires et le rendez-vous dont les médias doivent parler, ce sera le sommet ODD dans environ 2 mois. À très bientôt, portez-vous bien.